journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision, la chaîne de l'émergence, et à présent les sommaires de votre journal. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a présidé ce vendredi la 44e réunion du Conseil des ministres. La levée des restrictions des voyageurs non essentiels et internationaux ont figuré parmi les points à l'ordre du jour. Le général Silvano Kasongo et les chefs des églises se sont entretenus les jeudis pour fixer les modalités de la reprise des cultes. 4 cas de décès de coronavirus ont été enregistrés la journée de jeudi selon les comités multisectoriels de lutte contre la Covid-19 en RDC. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la 44e réunion du Conseil des ministres par vidéoconférence. La levée des restrictions des voyageurs non essentiels et internationaux ont figuré parmi les points à l'ordre du jour. Josué Kalamba nous en dit plus. La levée de restrictions de voyages non essentiels pour les ressortissants des pays tiers et la reprise de vols domestiques et internationaux ont figuré parmi le point inscrit à l'ordre du jour de la 44e réunion du Conseil de ministres hebdomadaire de ce vendredi 14 août 2020, présidé en virtuel par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à partir de son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine. À part la communication du président de la République aux membres du gouvernement qui ont pris part à cette réunion par visioconférence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants ont respectivement exposé sur l'état du territoire et la situation sécuritaire à travers le pays. Le ministre de la Santé a quant à lui présenté l'état de la situation de la pandémie de la Covid-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, associé à cette réunion, a évoqué l'évolution de la situation récente du marché des changes. Le compte rendu de ce Conseil de ministres sera fait par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias. Et de son côté, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu en audience le jeudi 13 août 2020 le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de l'économie et finances, Guylain Nyembo, et l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete Key. Cette rencontre a tourné autour de la présentation du rapport sur l'état d'avancement des missions de contrôle de l'IGF afin d'aider le gouvernement central à disposer des moyens de sa politique. Merveille Bababebay nous en dit plus. C'était dans la soirée de jeudi 13 août 2020 à l'immeuble du gouvernement que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu à son bureau de travail le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et finances, Guylain Nyembo, qui était accompagné de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete Key. Leurs discussions ont tourné autour de l'état d'avancement des différentes missions assignées à cette institution en vue d'aider l'État congolais à disposer des moyens pour sa politique. Au sortir, le DIRCABA du chef de l'État a relevé l'importance d'un bon encadrement des recettes pour permettre aux autorités de prendre des décisions idoines. Pour sa part, Jules Alinguete, inspecteur général des finances, a souligné que son institution dispose des ressources humaines et financières suffisantes pour remplir les tâches lui confiées par le gouvernement central. Notez que, depuis sa prise des fonctions à la tête de l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois que Jules Alinguete soit reçu par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Autre chose à présent, le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en RDC a confirmé jeudi 4 cas de décès parmi les patients. Ceci allonge la liste à 238 morts depuis le début de la maladie au pays en mars dernier. Christelle Genda signe ce reportage.
Le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en RDC a confirmé ce jeudi 13 août 2020, rendu vendredi 14 août 2020. 4 cas de décès parmi les patients enregistrés. Ceci donne une liste effective de 238 morts depuis le début de la maladie au pays en mars 2020. Par ailleurs, l'équipe dresse un tableau clinique de 32 nouvelles personnes sont guéries de centres de traitement et parmi les patients suivis à domicile. 16 nouveaux cas positifs sont confirmés, dont 8 à Kinshasa, 4 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Uélé, 1 en Ituri, 1 au Nord Ubangi sur 326 échantillons testés. On rappelle, la pandémie à la Covid-19 a été détectée depuis le 10 mars 2020. Le cumul de cas est de 9605, dont un cas probable. Il y a eu 8512 personnes guéries et 17 provinces touchées sur les 26 provinces. Restons dans le même registre pour parler du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui s'est entretenu jeudi au musée national de la RDC avec des chefs des confessions religieuses en vue de faire un dernier réglage sur l'observance des mesures barrières contre la Covid-19 dans les églises et mosquées. Alice Kabangu nous en parle. Les activités religieuses reprendront à travers toute l'étendue du territoire national ce samedi 15 août 2020, comme l'avait décidé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En prévision de cette reprise, la police nationale ville de Kinshasa s'est lancée dans le rappel et sensibilisation de chefs de confession religieuse sur le respect des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. C'était jeudi 13 août où le général Silvano Kasongo, responsable de la police à Kinshasa, a échangé avec le chef de confession religieuse sur la question. Les participants à la réunion se sont mis d'accord sur le fait qu'à partir du 16 août 2020, les éléments de la police habillés en tenue civile seront placés dans les différentes églises afin de veiller au strict respect de mesures barrières ainsi que les règles d'hygiène. On a harmonisé avec les pasteurs pour le respect des gestes barrières. Je leur ai dit que la police ne viendra jamais en tenue dans des églises, mais la police sera présente en tenue civile. Nous avons des techniques pour vérifier si les gestes barrières sont respectés ou pas. En ce qui concerne les trottoirs, ils doivent avoir une autorisation du bourgmestre. Et la police passera aussi, toujours en tenue civile pour voir l'applicabilité de cette mesure-là. Le chef de confession religieuse ont pour leur part pris en compte toutes les instructions leur données par l'autorité de la police ville de Kinshasa. Et puis, il n'y a pas de taxes exigées aux responsables des lieux de culte avant la désinfection des églises et mosquées. Ce démenti est de la ministre provinciale des Affaires sociales et de l'environnement de Kinshasa, Laetitia Kabamba, qui l'a fait jeudi devant la presse. Espérance Louvonou nous en parle. La politique des réseaux sociaux, elle est toujours à prendre avec des pincettes. Donc, je dirais qu'il n'existe aucune taxe que nous avons demandée ou que la ville a réclamée à quiconque pour devoir désinfecter ces églises. Par contre, la seule mesure, c'est ce que a demandé le gouverneur à tous les Kinois au regard de la pandémie qui sévit, c'est d'observer les gestes barrières. Et d'ailleurs, il y a un communiqué officiel que le gouverneur a pris il y a quelques jours. Il s'agit d'avoir à l'entrée des lieux de culte les lave-mains, les désinfectants, la prise de température, la distanciation physique et donc jusque-là ce sont les mesures et surtout le port de masque qui est obligatoire. J'en profite d'ailleurs pour lancer un vibrant appel à toutes les sociétés ou toute organisation habilitée qui a la possibilité de faire la décontamination. On parle de 4D, mais si je parle surtout de la partie décontamination, de s'inscrire, de venir se faire identifier auprès des divisions. C'est le travail, nous sommes en train de ratisser très large, qu'ils viennent se faire identifier. Et de là, justement, on va devoir les agréer sur base de certaines normes. Nos services de contrôle vont devoir descendre sur terrain, vérifier si la société est apte à pouvoir le faire.
nous lui donnons cet agrément qui lui permettra de le faire. Changeons des registres, le Service national des approvisionnements et des imprimeries Senapi a reçu la visite de la ministre des Fonctions publiques Yolande Ebongo jeudi 13 août 2020. Elle a eu à inspecter des matériels informatiques en vue de digitaliser et numériser l'administration publique. Merveille Bababebay pour le reportage. C'était au sortir des entrepôts du Service national des approvisionnements et des imprimeries que la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo Bosongo se dit déterminée à concrétiser sa vision, celle de digitalisation et numérisation de l'administration publique. Accompagnés du vice-ministre du budget, Félix Momat Kitenge, ils s'y sont rendus pour palper du doigt les matériels informatiques déjà sur place, lesquels vont appuyer le processus de réforme de l'administration publique. Parmi ces outils, on compte des imprimantes, des ordinateurs, des tables, des scanners, des équipements de vidéoconférences et un serveur du système intégré de gestion de ressources humaines. Saluant l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires financiers, Yolande Ebongo a affirmé que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la transaction du paiement en cours de la facture du matériel en vue de finaliser le contrat et accélérer la procédure de la réforme tant attendue. La ministre de tutelle a précisé que ces matériels ont été réévalués par l'équipe technique de la fonction publique et celle des différents partenaires. Et puis un avion qui avait à son bord 4 personnes a connu un crash ce jeudi au Sud Kivu. Selon les informations rapportées par le gouverneur Théo Kasingwabidje, l'aéronef appartenait à la société AG-Frico et avait à son bord le pilote, les copilotes et 2 passagers. Ils venaient de Kalima et se rendaient à Bukavu. Alice Kabangu pour le reportage. Un avion appartenant à une compagnie privée faisant la liaison entre Kalima au Maniema et Bukavu au Sud Kivu a fait crash jeudi 13 août dans la soirée. Selon le gouverneur Théo Kassi, toutes les 4 personnes à bord de l'appareil ont péri. Parmi les victimes, l'on dénombre 2 membres de l'équipage et 2 passagers. Il annonce par ailleurs que les chercheurs sont en cours avec l'appui de la MONUSCO. Selon une source aéroportuaire à Kalima, l'avion a décollé à l'aérodrome de Kinkungwa aux environs de 13 heures, avant d'ajouter que l'avion s'est perdu juste après la communication avec la tour de contrôle de Kavumu à Bukavu. C'était à 7 minutes de son atterrissage. Sécurité à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC se sont affrontées aux assaillants assimilés aux miliciens Maïmaï dans la chefferie des Bachou en territoire de Béni. Les accrochages qui ont un peu duré ont fait 2 morts du côté milicien et 1 militaire loyaliste tombé sur les champs d'honneur. Suivez. 3 morts dans un affrontement opposant les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC avec le milicien Maïmaï jeudi 13 août 2020 dans la chefferie des Bachou, territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. L'information est rapportée par la nouvelle société civile congolaise NSCC, coordination territoriale de Béni, qui a expliqué que les personnes meurtries lors de cet affrontement sont notamment 2 miliciens Maïmaï et 1 militaire loyaliste. À en croire Moïse Kipoutoulou, coordonnateur de la SNSCC, ces affrontements ont créé une psychose dans les chefs de certains habitants qui, pour la plupart, se sont déplacés vers d'autres entités de la chefferie de Bachou avant d'y revenir dans la soirée de jeudi. Signalons que l'Est et le Nord de la République démocratique du Congo font face à l'activisme rebelle et 3 gouverneurs de ces provinces ont plaidé auprès de l'Assemblée nationale à Kinshasa pour l'accélération du processus de désarmement de groupes armés encore actifs dans le 2 Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Poursuivons ce journal avec la lecture des revues de presse en ligne sélectionnées pour vous par Josué Kalamba. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Félicitations à l'agence de presse russe TASS, au directeur général de l'ACP.
L'agence de presse russe TASS a félicité le directeur général de l'agence congolaise de presse ACP, Lambert Kaboy, pour le rôle important que jouait ce média public qu'il dirige, a indiqué le directeur général du média public russe, Sergei Mikhailov, dans un message à l'occasion du 60e anniversaire de cette agence de presse du gouvernement de la RDC. En tant que principale source d'information de la RDC, a noté Serge Mikhailov, l'ACP continue de jouer un rôle important en couvrant toutes les questions politiques, économiques et sociales. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Coopération RDC, CPI, Fatou Bensouda salue le rôle déterminant de l'ex-PGR Flori Kabange. Enveloppé dans sa modestie, l'ancien procureur général de la République Flori Kabange Numbi n'est pas un homme à compter ce haut fait. Pourtant, en 11 ans de présence à la tête du parquet général, Flori Kabange Numbi a forcé l'estime des sommités de la justice internationale. C'est le cas de la procureure près la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda se souvient de l'apport déterminant du PGR Kabange dans la mise sur pied de la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. La procureure Bensouda exprime toute sa reconnaissance au patron d'alors du parquet général de la République. C'est la substance de la lettre que la grande dame de la CPI a adressée à Flori Kabange Numbi. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Nord Kivu, 25 ONG dénoncent une surtaxation des activités de pêche au lac Édouard. Les pêcheurs artisanaux œuvrant sur le lac Édouard se disent surtaxés dans leurs activités par la province du Nord Kivu. Cette situation est dénoncée par une coalition des 25 organisations locales dans une correspondance adressée le 11 août dernier au gouverneur de la province. Selon ces organisations, les pêcheurs détenant un permis de pêche octroyé par les services de pêche qui versent annuellement des redevances auprès de la coopérative de pêcheurs résistent au paiement de nouvelles taxes imposées par la province. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a présidé ce vendredi la 44e réunion du Conseil des ministres. La levée des restrictions des voyageurs non essentiels et internationaux ont figuré parmi les points à l'ordre du jour. Le général Silvano Kasongo et les chefs des églises se sont entretenus les jeudis pour fixer les modalités de la reprise des cultes. 4 cas de décès de coronavirus ont été enregistrés la journée de jeudi selon les comités multisectoriels de lutte contre la Covid-19 en RDC. Ici s'achève complètement cette édition d'information que moi, Liévin Zolo, vous ai présenté. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.